Bonjour! Avez-vous envie de découvrir le trésor oublié de l'arc-en-ciel? C'est ce que je vous propose dans ces vidéos. Bonjour, je m'appelle Martine Dussard, je suis formatrice en développement personnel et auteure et illustratrice de livres initiatiques pour grands et pour petits qui s'appelle Le trésor oublié de l'arc-en-ciel. Et j'ai écrit et illustré également un livre atelier, plus à l'adresse adressé aux adultes, qui s'appelle Les ressources des familles d'âme, la spiritualité à votre portée. Et nous sommes maintenant à la deuxième vidéo du trésor oublié de l'arc-en-ciel, le rayon jaune. Regarde au sommet de sa tête. Tu vois ces 4 petits mondes bien différents? Aurais-tu envie de les explorer pour mieux comprendre? Et puis Sancha, évidemment, très intrépide, répond « Oh oui, mets cette cape et essaye de la garder toute blanche. » Et là, Sancha va partir à l'aventure dans ces différents petits mondes de Lego. Et il met une cape blanche. Alors la cape blanche, elle signifie quoi? Elle signifie le fait qu'il va rester, en fait, qu'il doit rester justement centré pour pouvoir entrer dans ces différents comportements. Alors, ici, il faut que je vous explique quelque chose. Quand j'ai fait ces livres, à l'époque, je collaborais beaucoup avec une charmante dame qui s'appelle Inès Brix et qui est une artiste accomplie, photographe, illustratrice également. Et donc, nous nous sommes amusés ensemble et donc, elle a participé à l'élaboration de ce tome. Donc, les différents petits mondes d'Ego, c'est elle qui a fait les dessins et moi, j'ai placé mon personnage dans ces dessins. Donc, en même temps, je lui rends hommage. Vous pouvez aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique. Donc, voilà. Ici, vous allez voir, c'est plein d'humour. Hein, donc, voilà. Je ne sais pas si on va bien voir. Je vais me rapprocher. Donc, ici, on voit au-dessus Sancha qui part. Hein, donc, il part dans ce triangle rouge. Voici la première porte vers le monde rouge. Et là, il rencontre plein de personnages un petit peu belliqueux comme ça. Donc ici, on voit un papa qui dit « Je vous l'ai déjà dit, je suis le roi de la télécommande. » Et puis « Touche pas à ma copine, tu rêves. » Donc voilà, c'est de ta faute, fallait pas nous trahir. Donc ici, on voit vraiment des gens qui se disputent. « File ton sac vite fait. » Et puis une institutrice « Vous êtes nuls, c'est de votre faute si vous êtes des cancres. » Donne-moi les réponses, t'as pigé. Donc voilà, ici il y a plein d'humour, c'est très drôle en fait. Il faut vraiment regarder les petits dessins, vous avez compris. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu fais là toi? Et là on voit Sancha ici près de la poubelle. Vous voyez, sa cape est devenue toute jaune, il a l'air tout malheureux. Et donc voilà, ça continue. Et lui là il est assis, il est tout triste. Et dans le bas on voit qu'il fait « Oh, eh bien Sancha, tu l'as échappé belle, ta cape est devenue toute jaune, tu as vu ?» Et donc ici, c'est vraiment pour montrer que quand on est face à un comportement, hein, ici on va voir quel comportement, le livre l'explique, évidemment vous avez déjà compris de toute façon, et bien que nous avons tendance nous aussi à prendre un autre comportement. Alors, il faut savoir aussi que ce que j'ai voulu dans mes livres, c'est que Sancha s'adresse au lecteur, il s'adresse à vous, parce que ça permet justement de se poser les questions et de faire un petit travail à l'intérieur en même temps. Et donc ici, on voit qu'il dit « Ça, c'est un drôle de monde. Il me semble y avoir entrevu ma petite sœur. Et toi, l'ami, as-tu reconnu des gens de ton entourage qui se comportent ainsi? On pourrait appeler ce comportement belliqueux ou bourreau. Les humains ont plusieurs comportements quand ils ont perdu le lien de paix avec eux-mêmes. Alors, leur petit animal Ego prend le dessus. Et Ego se met en colère. Ici, on voit ici les pattes d'Ego, on voit qu'il a une grosse patte rouge qui s'est mise en place. Bien souvent, les humains se mettent en colère quand ils veulent garder le contrôle. Ils n'ont pas confiance en la vie, aux autres et en eux-mêmes. Ils ont peur et attaquent. Et sens-tu comment l'énergie bondit en avant? C'est le méchant des contes de fées. Tu vas voir ce que tu vas voir, c'est pas possible un truc pareil. Non mais qu'est-ce que tu penses?
Eh bien là, vous avez vu que cette énergie, elle a une manière de s'extérioriser de nous. Et ça, c'est vraiment très très important. C'est de savoir que, vous avez vu dans le tome orange, que tout est énergie, et ici aussi c'est énergétique. Je vais lire la page et puis on y revient. C'est vrai, j'ai eu la sensation de disparaître et je n'ai plus d'énergie. C'est une des manières dont l'ego se nourrit. C'est l'énergie de base liée à la terre. Souviens-toi. Ah, c'est terrible comme comportement. Et ma cape est devenue toute jaune. Pas grave, je t'en remets une blanche. Allez, courage. Voilà, ici c'est vraiment pour expliquer que quand on est dans cette énergie de la colère, c'est une énergie qui bondit vers l'avant pour aller prendre de l'emprise sur la personne. Et vous avez vu ce qui s'est passé ici? Le pauvre Sancha, lui, sa cape est devenue jaune, hein, on verra ce que c'est le jaune après. Il a changé de comportement, il s'est adapté, il n'était plus centré en lui-même, il était dans la peur et il s'est un petit peu replié comme ça sur lui-même. Donc voilà, parce que cette énergie-là, cette énergie rouge, elle bondit en avant. C'est énergétique et c'est ça qui est fascinant à découvrir, c'est que ces différents comportements, eh bien, une fois qu'on les maîtrise, on peut voir justement quelle est l'énergie et transformer ça, évidemment. Le but, ce n'est pas, si vous vous mettez jamais en colère, hein, on reparlera de la colère, c'est pas que vous deveniez en colère le plus souvent, c'est que vous puissiez utiliser l'autre côté de la colère, et on la verra un petit peu plus tard dans le livre. Et donc ici, Sancha nous dit, mais c'est terrible comme comportement. Pourquoi est-ce que ma cape est devenue jaune? Ah, pas grave, je t'en remets une blanche. Courage. Justement, tu vas entrer dans le monde jaune et tu vas comprendre. Tu es prêt? Oui, quoique... Hé, l'ami, tu viens avec moi, hein? Bah oui, vous venez avec nous, hein? Et le voilà qui entre dans le monde des jaunes, donc dans la deuxième dimension. Et là, il voit, oh, c'est trop injuste, je suis désespérée. Il m'a quitté, c'est dramatique, c'est vraiment trop horrible. Oh, attends, je vais t'aider. Oui, mais tu sais, comme je suis malheureux, je rate toujours, je n'ai aucune chance. Je souffre, c'est affreux comme je souffre. Vous voyez la petite dame qui dégouline là en dessous. Me voilà encore dans le pétrin. Personne ne m'aime. J'arrive, je vais t'aider, je vais trouver une solution, dit Sancha. Et là, sa cape est devenue violette. Et là, Guideri, qui est ici dans le coin, là, au-dessus dans le coin, viens Sancha. Mais il voit tellement de malheureux, de gens malheureux. Je n'ai plus rien. Attendez, je vais tous vous aider. Et là, il ne sait plus où donner de la tête. Hein. On le voit ici, elle ne sait plus où donner de la tête. Et là, Sancha, Guideri vient le chercher. Allez, Sancha, viens maintenant. Tiens, ta cape est devenue violette, lui dit Goni. Pauvres gens, ils avaient tellement besoin d'aide. Vous voyez, ça c'est ici, Sancha. Ah là là, dit Guideri. Voilà un deuxième comportement. Alors, sans plus attendre, eh bien, nous allons découvrir comment s'appelle ce comportement et ce qu'il vient nous apprendre de nous-mêmes. Très, très intéressant. Tu viens de visiter le monde du comportement des victimes ou plaintifs. Comment te sens-tu? Oh, je me sens épuisée, dit Sancha. Je ne savais plus donner de la tête. J'ai cru reconnaître maman. Parfois, et toi l'ami, en connais-tu des gens qui réagissent ainsi? Et mon amie Maya, qui est malade, c'est une victime? Il ne faut pas confondre le comportement humain mis en place par ego et les messages des grandes blessures qui ont à apprendre à activer l'énergie de guérison. Tu découvriras avec Maya cette énergie de guérison dans le rayon vert. Voilà. Et ici, dans le bas, ici, notre petit copain ego cherche l'attention et le pouvoir en se lamentant sur lui-même. Finalement, il n'a pas envie de solution, il préfère répondre « oui, mais » aux propositions et rester dans une profonde tristesse. C'est un petit peu comme la princesse prisonnière du méchant. As-tu compris, senti comment l'énergie se perd vers le bas? Oh, je suis si malheureuse. Oh là là, et le coronavirus
un virus, on ne peut plus sortir. C'est dramatique, on va tous rester là. Et il y en a plein qui vont mourir. Oh, je suis si malheureuse. Alors, vous avez vu dans quel sens elle tire cette énergie? Elle tire vers le bas. Et ce qu'il faut savoir avec les victimes, c'est que bien souvent, elles n'ont pas du tout besoin qu'on leur trouve une solution. Elles ont juste besoin de se lamenter, de pouvoir avoir de l'attention. Et on a beau essayer de leur trouver des solutions, bien souvent elles disent « oui, mais tu sais, encore ça qui ne va pas. Oui, mais encore ça qui ne va pas. » Et donc, c'est vraiment une manière de pomper l'énergie. Si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, essayez de vous rappeler, de dire « tiens, quand je sors de là, comment je me sens ?» Et bien souvent, vous allez dire « ah, je me sens vraiment épuisée. Je me sens vraiment fatiguée, là. C'est difficile, quoi. J'ai plus d'énergie. » Eh bien, ça, c'est parce que vous vous êtes laissé prendre votre énergie par ce comportement de la victime. Et donc là, j'aime bien aussi d'identifier, de dire, ce n'est pas la personne. La personne en tant que telle, c'est une personne respectable, magnifique et lumineuse. Mais elle a mis en place un comportement de survie. Parce que quand elle était enfant, c'est peut-être comme ça qu'elle a compris qu'elle allait exister. C'est ça aussi qui est intéressant avec ces jeux-là. On les appelle des jeux de pouvoir, mais au départ, c'était des jeux, des mécanismes de survie. Avec ma fille Fanny, on avait donné comme ça une formation sur ce thème-là à des enfants, et on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants qui avaient encore besoin de pouvoir jouer avec ces différents jeux de pouvoir. Donc, c'est intéressant de pouvoir les envisager comme ça. Et bien voilà, je vais en rester ici pour cette vidéo. Je pense que vous avez déjà quelques éléments. On continuera, il reste donc 3 comportements que les humains utilisent, hein, d'une manière pour vampiriser les autres, comme le petit ego qui a des dents de vampire. Et donc voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt pour la suite des aventures de Sancha et de ses capes. Voilà. Donc, je vous invite à partager, à commenter, laissez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir aussi, si vous avez des questions également. Et je vous